Dans les vastes savanes africaines, un combat à mort sans fin s'engage. Vivre sur cette terre ancestrale qu'est l'Afrique est en soi un pari risqué. Chaque matin, on ignore si cette mare d'eau salvatrice deviendra le lieu de sa dernière demeure. Un léopard, l'assassin le plus solitaire de la savane, a choisi cet emplacement, la trahison de la source. À présent, tout est prêt. Il ne lui reste plus qu'à attendre que cet imbécile entre dans le carrefour du destin. Un troupeau d'impala broute la tête baissée, toujours sur ses gardes dans cet environnement. Le léopard n'a pratiquement aucune chance. Mais le léopard n'a pas le temps d'attendre. Il sait que même dans cet environnement où la vigilance est de mise, il pourra saisir l'occasion. Il se précipite dehors. Son élan est comme un éclair comprimé à l'extrême. Toute la faim se libéra à cet instant. L'embuscade avait échoué. C'était désormais une course-poursuite. Mais le léopard n'était pas fait pour les longues distances. Son moteur ne pouvait fournir qu'une puissance explosive pendant quelques secondes. La poursuite échoua. Pour un prédateur, l'échec n'est pas une surprise. Sur 10 sorties, il revient les mains vides 9 fois. Il retourne à son point d'embuscade, sans découragement, sans colère, mais son regard brûle toujours. Il attend toujours. Le temps passe, mais la faim reste intense. Un gros sanglier apparut en titubant. Il était plus bête que Black Banling, mais plus féroce que lui. Le léopard ne passa pas immédiatement à l'action. Il écoutait le wind. Chaque bruit de pas lui donnait des informations. Pour un chasseur solitaire, les oreilles sont parfois plus redoutables que les yeux. Le sanglier avait trop soif. Il se précipita vers la mare. Il savait qu'il y avait peut-être un danger, mais il prit le risque. Et le léopard, lui aussi, prenait un risque. Il pariait que le sanglier ferait encore 2 pas en avant. Le sanglier fit encore quelques pas. Il ne savait pas qu'une paire d'yeux l'avait déjà analysé comme une proie. Il suffit d'un instant au léopard. L'instant où le sanglier expose son cou. L'instant où il aspire l'eau. L'autre, aveuglé par la faim, reste sur place. Le léopard attend. C'est ce pas qui, une fois franchi, ne permet plus de revenir en arrière. Finalement, le sanglier finit par tomber. Le léopard bondit sur lui. Ce coup de dent de Sou-Hou fut si violent, si féroce, qu'on aurait dit qu'il voulait rattraper tous les jours de famine qu'il avait endurés. Car pour le léopard, perdre ne signifiait pas seulement souffrir de la faim, mais une défaite pouvait signifier la mort. Le sanglier se débattit de toutes ses forces pour se débarrasser de la mort qui le tenait. Mais une fois terrassé, la situation changea. Ce n'était plus une course de vitesse, mais un combat de volonté. Lorsque le sanglier ne peut plus courir, l'issue est déjà scellée. Il s'agit désormais de savoir qui épuisera ses forces le premier, qui cessera de respirer le premier. Le léopard, en immobilisant fermement sa proie, n'a pas besoin de montrer les crocs ni de brandir les pattes. Il lui suffit de mordre fermement. Pour beaucoup de grands félins, le véritable coup fatal ne réside pas dans le premier coup, mais dans la dernière morsure, celle qui ne lâche pas prise jusqu'à ce que la proie ne bouge plus. Enfin, la faim a été récompensée. L'odeur du sang s'est répandue, mais cette fois-ci, ce n'était pas l'odeur de la mort, mais celle de la vie. Le carnage a pris fin, remplacé par le plaisir d'un festin. Il a baissé la tête et a commencé à déchirer chaque bouchée. J'ai attendu trop longtemps. Les jours ont tourné, mais le destin ne vous offre pas toujours le même scénario. Parfois, il change de protagoniste. C'est toujours la même mare, toujours ce lieu où la tentation côtoie la mort. Cette fois-ci, c'est un troupeau de gnous, plus grande que des sangliers, plus robuste que des cochons, tout en muscles, qui ne semblait pas facile à provoquer. Ils arrivèrent au bord de la rivière et hésitèrent. Soudain, l'un des animaux, affamé et assoiffé, fit un pas avec précaution. Il ne savait pas qu'il s'avançait dans un cercle déjà tracé. Le léopard se retrouva à nouveau couché à son endroit habituel. Il mit une nouvelle fois tout en jeu sur une attaque surprise. Il se jeta à nouveau sur sa proie, mais cette fois-ci, dès l'instant où il bondit, il comprit que quelque chose n'allait pas. Mais cette position était la plus dangereuse pour le léopard. Il ne pouvait que l'agripper par derrière, incapable d'atteindre son cou ni de la contrôler. La situation était sur le point de basculer quand soudain, un crocodile se précipita. Voyant le danger, le léopard battit immédiatement en retraite. La survie des grands félins repose sur leur capacité à savoir quand lâcher prise. Mais dans l'eau, c'est une autre histoire. L'avantage est passé du côté du crocodile. Il a fermement agrippé la gorge de la proie et l'a tirée sous l'eau, tandis que le léopard est retourné sur la rive. Mais le danger n'était pas encore écarté. 3 gnous lui barrent le chemin. Ils fixent le léopard, le regard rempli de haine. L'un des gnous passe à l'attaque. Parfois, lorsque les proies sont nombreuses, le prédateur devient la proie. L'un des gnous est déjà à l'agonie. Des bulles de sang remontent à la surface. Une autre vie est également en jeu. Le gnou se tient dans l'eau, paniqué, agitant frénétiquement ses sabots. Dans cette rivière, les crocodiles sont plus nombreux que les pierres. Le moindre mouvement de l'eau, la moindre odeur de sang équivaut à les attirer. Soudain, un crocodile se précipita vers le léopard et le traîna dans l'eau. Il réagit, mais il est déjà trop tard. L'attaque survient sans aucun avertissement. Le but du léopard n'est pas de lutter, mais simplement d'atteindre la rive.
Pour un félin, la terre ferme est synonyme de survie. Pour le crocodile, c'est l'eau. Aucun des deux ne peut reculer. Le crocodile mord fermement le flanc du léopard. Celui-ci se débat de toutes ses forces. Chacun tente de traîner l'autre vers son territoire. Le léopard ne veut pas mourir. Le crocodile n'est pas pressé. Il lui suffit de le maintenir, d'attendre qu'il s'épuise. Petit à petit, il ramène sa proie vers lui. Une dernière fois, le léopard tente de remonter la rive, mais le crocodile le poursuit sans relâche. Le verdict est rendu. Il ne pourra plus jamais regagner la terre ferme vivant. Quelle cruelle ironie. Il est entraîné vers cette terre qu'il tente désespérément d'atteindre, mais qu'il ne pourra jamais toucher.